Bien aimé, qu'est-ce que la sorcellerie? On va prendre un thème simple dans le dictionnaire profane. C'est la pratique ou l'art des sorciers. Ils sont vraiment passés, vraiment très, comment je peux le dire, experts en l'art. Aujourd'hui, nous avons des sorciers un peu partout. Nous avons des sorciers qui ont évolué avec le temps et puis dans la technologie. Alors donc, le sorcier est un être humain qui est habité par un esprit méchant. Par un esprit méchant qu'on appellera peut-être esprit de la sorcellerie. Bien aimé, qui détient un pouvoir pour lui permettre de sortir de son corps et d'aller faire des méfaits, d'aller causer du mal, d'aller même détruire ou même voire même tuer. Et alors donc, pour faire du mal aux gens. Bien aimé, le sorcier a besoin des fois aussi de pouvoir initier d'autres personnes afin de se constituer une confrérie et que se constitue aussi une armée avec laquelle il va combattre les enfants de Dieu, ou même détruire des destinées, détruire des activités et détruire plein de choses. Mais il y a certains qui ont accepté la sorcellerie de façon volontaire. Parce que pour eux, peut-être qu'ils traversaient des situations difficiles, parce que pour eux, peut-être qu'on leur a dit non, que la sorcellerie est comme un pouvoir, une puissance que le détenteur pourra tout contrôler. Parce que n'oublions pas, celui qui veut dominer le physique doit maîtriser le spirituel. Donc, quand quelqu'un entend ça, il se dit qu'il doit peut dominer le physique. Alors, il a bien envie de pouvoir expérimenter une telle force. Et c'est ce qui a été le problème de nos parents qui ont accepté la sorcellerie. Et puis, pensant qu'ils pouvaient défendre leur famille, ils allaient faire du bien à leur famille. Mais au contraire, ça a été là un désastre. Et il y a aussi ceux qui ont été initiés involontairement, ceux qui ont été initiés contre leur propre gré. Parce que ceux-là ont été peut-être envoûtés dans leur songe. Bon, en fait, c'est spirituellement, ils sont venus donner la chair humaine ou même de la nourriture, genre comme peut-être de la chiquée avec de l'huile rouge, avec des trucs comme ça de ce genre dont on rêve, en fait, alors que c'est ce qui s'est passé spirituellement. Et en mangeant cela, automatiquement, on vient de te donner la sorcellerie. Tu viens d'être envoûté et on vient te chercher pour aller maintenant faire des balades. Lorsqu'il y a un sorcier dans une famille, c'est un danger. Parce que l'esprit de la sorcellerie, un esprit méchant, détruit tout devant lui. On croit qu'il y a la bonne sorcellerie. On fait croire qu'il y a la bonne sorcellerie. La sorcellerie blanche, mais c'est faux, bien aimé. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Il n'y a jamais eu de bonne sorcellerie. La sorcellerie est un esprit méchant qui anime les personnes. Et c'est pour laquelle on pouvait peut-être associer la sorcellerie dans l'Ancien Testament, dans la Bible, au disait de vérité, ou à celui qui consultait le mort, ou bien à celui qui se laissait imprégner des morts. Donc, bien aimé, vraiment écartons de la sorcellerie, parce que ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose de bien à laquelle nous devons adhérer. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Amen. La sorcellerie est appelée en plusieurs formes. La magie, c'est la sorcellerie. La divination, c'est la sorcellerie. La lecture des mains, c'est la sorcellerie. Les cartes tarot, toutes ces pratiques-là sont de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie blanche, la sorcellerie noire, la sorcellerie africaine, égyptienne, toutes sortes de sorcelleries. Mais je viens vous rappeler que pour ceux qui sont encore ignorants, qui croient que ça, c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas, ça existe même dans la Bible. Alors la sorcellerie est une manipulation satanique, démoniaque, qui peut agir sur quelqu'un en forme de contrôle, de loin, mais négativement. De loin, c'est-à-dire que à travers ta photo, à travers ton nom, à travers tes cheveux, à travers tes ongles, à travers un point de contact, tes habits, quelqu'un peut pratiquer de l'occultisme, c'est pour te faire du mal ou pour avoir accès à toi. Savez-vous aussi que la simple rébellion, la Bible dit, est un acte de sorcellerie. La rébellion est la sorcellerie, la Bible dit. Et comme la sorcellerie est la sorcellerie. La pratique de sorcellerie est très, très dangereuse parce que ça demande, ça réquisitionne des sacrifices humains. Dans Deutéronome 18, la Bible nous dit, celui qui fait ces pratiques, il doit immédiatement, instantanément, donner sa fille ou son fils dans le feu. Alors, que certaines personnes soient conscientes ou inconscientes, dès qu'elles font des pratiques de sorcellerie,
eh bien, ça sacrifie leur enfant. Et l'enfant souffrira des pratiques du père ou du grand-père ou jusqu'à 3 à 4 générations. C'est tellement grave et tellement dangereux parce que lorsque tu fais ces pratiques, c'est des abominations contre Dieu. Dieu sera contre toi et il frappera tes enfants de 3 à 4 générations. Ce sont eux qui payeront ça. Alors, on ne dit pas qu'on est africain, donc on doit rester dans nos pratiques africaines, on doit rester dans la sorcellerie. C'est vraiment dangereux. Alors, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt Dieu. Je vous conseille plutôt Jésus-Christ qui peut vous aider sans prendre en échange votre fils ou votre fille. Beaucoup de gens ont souffert des pratiques occultiques de leur famille et ils en souffrent toujours et ils ne savent pas que c'est de l'influence de la sorcellerie auquel ils peuvent être libérés. Soyez bénis. La sorcellerie, c'est l'œuvre des ténèbres qui est opérée par les démons. Et ici, c'est, comment dirais-je, des hommes pour atteindre l'objectif. Donc la sorcellerie, elle existe bien et belle, mais cela est opéré par le diable, par les esprits impurs, par les esprits du mal. Oui. À cela, on pouvait dire toute action qui est menée contre la volonté de Dieu, contre le plan de Dieu, cette action est de la sorcellerie. Je veux les enfants, mais les gens comprennent, quoique la sorcellerie existe, le maître de la sorcellerie est Satan. Cependant, il n'est pas question que les gens s'étonnent. Satan a pour maître également Dieu, Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, toute langue et tout genou fléchira devant Jésus et tout dira que Jésus est Seigneur. Donc le maître de toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. Satan, le maître de la sorcellerie, n'a jamais rien fait de sa propre volonté. Avant d'entreprendre un acte quelconque, il faut que l'Éternel, notre Dieu, donne l'OK. Il faut que Dieu donne d'abord son point de vue. Satan n'agit pas de lui-même. Et si réellement Satan n'agit pas de lui-même, ce que je recommande aux enfants de Dieu, de maintenant, c'est qu'ils puissent revenir à l'évangile. Parce que je suis étonné aujourd'hui que même les chrétiens ont pas maintenant des sorciers. Comme si nous n'avons pas Jésus avec nous. Nous avons Jésus. Pourquoi alors avoir pas des sorciers? Parce que qu'est-ce que le sorcier pourra te faire si Jésus que tu aimes n'a pas donné le OK? C'est Jésus qui donne le OK. J'allais dire même que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, c'est celle de Satan pour accomplir son dessein, sa volonté. Dieu est saint, il ne s'est jamais levé lui-même pour opérer une action quelconque. Quand on veut opérer une action, il s'élève et il envoie Satan. On a vu dans plusieurs cas, le cas de Job. Dieu n'a pas agi, il a envoyé Satan pour atteindre son objectif. Le cas de Lot. Oui, c'est Dieu qui envoie Satan. Satan devient en même temps ange de lumière et ange comme démon. La solution n'est pas avoir peur des sorciers. La solution n'est pas dire qui est sorcier. Dans ma famille, je vais le tuer. Non, il n'est pas question de tuer le sorcier de ta famille. Parce que quand tu le tues, l'esprit ne meurt pas. On ne tue pas le sorcier. Au contraire, prie pour sa conversion. Mais si tu veux que le sorcier n'ait pas le pouvoir sur toi, la seule solution, c'est de t'attacher à Christ. C'est de te confier, de te remettre en Christ qui va te protéger. Parce que si Christ est ton Seigneur, Satan ne peut rien contre toi. Donc je dis aux gens, aux enfants de Dieu particulièrement, de s'attacher à Christ. Car c'est lui qui peut les protéger de la sorcellerie. Et non pas tous ces grimaces. Pour la majorité des personnes, quand tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas être heureux. L'argent contribue au bonheur, mais cela ne fait pas le bonheur. Quand tu décides d'emprunter le chemin de Satan pour avoir de l'argent, Dieu il va te permettre d'avoir ton argent satanique.